Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 22 décembre 2023 et hier soir on avait toutes les grosses stars, la Bloodline, Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles, LA Knight. Et pour info, c'est sûrement le dernier SmackDown de l'année car la WWE n'a donné aucune info par rapport à l'épisode de la semaine prochaine, mais apparemment les superstars sont déjà bookés dans des live events. Donc la semaine prochaine, c'est déjà confirmé qu'on n'aura pas de Raw, on aura un best-of. Et on aura également sûrement un best-of du côté de SmackDown. Donc pour info, il n'y aura pas de vidéo résultat de Raw et de SmackDown la semaine prochaine. Petite pause. J'essaierai de vous sortir une autre petite vidéo, pourquoi pas un petit top 10. Et donc on se retrouvera dès la première semaine de janvier avec le premier Raw de l'année, le 1er janvier qui sera un Raw spécial avec le thème WWE Day One. Et ensuite le premier SmackDown de l'année sera également un SmackDown spécial New Year's Revolution. Donc c'est parti, on passe au résultat et le show démarre avec AJ Styles qui fait son entrée avec une veste noire. On sent un AJ Styles un peu plus dark. Pour rappel, AJ Styles a effectué son retour la semaine dernière, et au passage, il en avait profité pour attaquer LA Knight, mais nous n'avions pas eu d'explication. Donc là, AJ Styles prend le micro et il nous dit que Randy Orton veut affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Et LA Knight veut affronter Roman Reigns n'importe quand. Mais AJ Styles n'en a rien à faire de ces deux-là, car c'est AJ Styles le numéro 1, et c'est lui qui va affronter Roman Reigns au Royal Rumble, c'est lui qui veut ce match. Mais là, AJ se fait interrompre par LA Knight qui dit à AJ Styles « Tu peux affronter Roman Reigns, mais après moi. C'est moi le premier sur la liste, c'est moi le prochain qui doit avoir un rematch pour le titre Undisputed. » Puis là, LA Knight précise également que peut-être que d'abord il devrait affronter AJ Styles, vu que AJ Styles l'a attaqué la semaine dernière. Mais là, on a le droit à quelques explications de la part de AJ Styles qui nous rappelle qu'il a été blessé par la Bloodline et directement derrière, LA Knight en a profité pour prendre sa place et faire équipe avec John Cena, puis pour affronter Roman Reigns à Crown Jewel. Donc c'est pour cette raison que AJ Styles a attaqué LA Knight, c'est parce qu'il n'a pas apprécié le fait que LA Knight lui ait volé sa place dès qu'il a été blessé. Mais là, les deux superstars sont interrompus par Randy Orton, et Orton dit qu'il apprécie toute cette haine envers Roman Reigns. Mais Randy Orton explique que Roman Reigns lui a pris 18 mois de sa vie, et maintenant qu'il est de retour, c'est lui qui va affronter Roman Reigns, et derrière, LA Knight et AJ Styles pourront prendre les restes. Mais LA Knight répond que la Bloodline a réussi à blesser et se débarrasser de Randy Orton et également de AJ Styles, mais la seule personne dont il n'arrive pas à se débarrasser, c'est LA Knight, donc clairement c'est lui qui mérite une opportunité au titre. Mais au final, les trois superstars ont été interrompus par le general manager Nick Aldis. Et Nick Aldis nous a tout simplement annoncé un match avec Randy Orton contre LA Knight, contre AJ Styles, dans 2 semaines, lors de l'épisode spécial de SmackDown New Year's Revolution. Et le vainqueur de ce match affrontera Roman Reigns pour le titre Undisputed au Royal Rumble. Donc le match est booké, mais derrière, vous avez AJ Styles qui rappelle qu'il a également un match ce soir face à Solo Sikoa. Et là, il dit à Randy Orton et à LA Knight que s'ils interviennent, il devra s'occuper d'eux. Puis on enchaîne avec un Holiday Street Fight, un 4 contre 4, et d'un côté, on avait Bianca Belair, Zelina Vega, Michin et Shotzi, et de l'autre côté, on avait Damage Control. Donc là, vous aviez des cadeaux autour du ring et les superstars sortaient différentes armes. On a eu des chaises, des candlesticks, une table, et un peu plus tard dans le match, on a Asuka et Kairi Sane qui vont ouvrir 2 gros cadeaux. Mais là, en fait, il n'y a pas des armes dans ces cadeaux, mais à la place, vous avez Isla Dawn et Alba Fire qui sortent des cadeaux et qui attaquent Asuka et Kairi Sane, donc qui se débarrassent de 2 membres de Damage Control en plein match, sous les yeux de Bayley qui est dans le ring, mais qui ne peut rien faire. Et donc derrière, le match continue dans le ring, mais Damage Control a 2 membres en moins, donc Michin en profite pour prendre l'avantage sur Io Sky, et elle a fait passer à travers une table pour la victoire. Puis on enchaîne avec un excellent match hier soir à SmackDown avec Butch qui avait défié Dragon Lee la semaine dernière après SmackDown. Donc on a enchaîné hier soir avec un excellent match, le champion nord-américain qui est tellement bon et qui gère ces dernières semaines à SmackDown et à NXT. Et donc hier soir, encore une fois, il nous a sorti un grand match face à Butch. Et au bout d'environ 10 minutes, il a terminé le travail avec Opération Dragon pour la victoire. Puis on passe en coulisses dans le vestiaire de la Bloodline et un peu plus tôt, Roman Reigns avait demandé à Paul Heyman de lui ramener Nick Aldis. Donc le general manager de SmackDown va dans le vestiaire de la Bloodline, il se pose à côté de Roman Reigns pour la première discussion entre les deux.
Et donc ça démarre avec Roman Reigns qui demande à Nick Aldis, c'est toi qui as booké AJ Styles contre Solo ce soir, et le match à 3 dans 2 semaines si j'ai bien compris. Nick Aldis confirme que c'est lui qui a booké ces matchs, et là Roman Reigns répond que c'est une bonne idée que d'avoir booké ces matchs, mais une meilleure idée aurait été de lui en parler d'abord. Car Roman Reigns explique qu'il est le chef tribal, donc tout doit passer par lui, toutes les discussions doivent d'abord passer par lui, et Adam Pearce l'avait compris à l'époque, donc il demande à Nick Aldis s'il va rapidement le comprendre. Sauf que Nick Aldis n'est pas impressionné, et il n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde que le chef tribal, donc là il répond qu'il n'est pas là pour faire dans le sentimental, il est là pour être le general manager, et c'est lui qui prend les décisions dorénavant, c'est lui qui a le dernier mot. Et derrière, Nick Aldis en profite même pour piquer un petit peu Roman Reigns, car il dit qu'il a hâte de voir le match entre Solo Sikoa et AJ Styles un peu plus tard, vu que Solo Sikoa a réussi à faire quelque chose que Roman Reigns n'avait jamais réussi à faire. Solo Sikoa a réussi à battre John Cena tout seul, comme un grand. Puis Nick Aldis termine en disant qu'il a également hâte de voir qui va remporter le match à 3 dans 2 semaines et qui va affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Et enfin, pour finir, il dit qu'il espère qu'il recroisera bientôt Roman Reigns pour avoir de nouvelles discussions aussi constructives. Donc le message est clair, Nick Aldis ne va pas se laisser faire par le chef tribal et comme vous pouvez l'imaginer, Roman Reigns n'était pas ravi. Ensuite, on passe aux demi-finales du tournoi pour le titre US et on a Kevin Owens contre Carmelo Hayes. On a eu un excellent match encore une fois et à la fin, Kevin Owens qui a réussi à placer sa Swanton Bomb et son Stunner pour la victoire. Donc Kevin Owens passe en finale et après le match, il aide Carmelo Hayes à se relever et il lui serre la main. Donc petit moment de respect entre les deux superstars. Puis derrière, nous avons une nouvelle petite vignette de Karrion Kross et attention, hier soir, à la fin de la vignette, il mentionne de certains auteurs et là on peut voir la silhouette des AOP, les Authors of Pain, Akam et Rezar avec Paul Ellering. Alors pour info, et je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines dans les vidéos news, d'après plusieurs médias américains, les AOP ont re-signé avec la WWE depuis l'année dernière et ils attendaient depuis des mois d'être utilisés. Et il y a quelques jours, il faut savoir que Paintball Insider nous avait informé qu'apparemment les AOP allaient bientôt effectuer leur retour et du côté de SmackDown, eh bien ça a plus ou moins été confirmé hier soir car comme je vous l'ai dit, on a clairement vu la silhouette des AOP avec leur manager Paul Ellering. Donc apparemment ils vont bientôt rejoindre Karrion Kross, potentiellement pour former un nouveau clan. En tout cas ça bouge du côté de Karrion Kross et ça me fait plaisir. Mais attention, ce n'est pas la seule équipe qui est de retour à SmackDown car on enchaîne avec l'autre demi-finale et on a Bobby Lashley accompagné par les Street Profits contre Santos Escobar et à la fin du match, vous avez 2 personnes masquées qui sortent de la foule et qui attaquent les Street Profits au bord du ring et pendant ce temps dans le ring, ça permet à Santos Escobar de profiter de la distraction pour effectuer un roll-up sur Bobby Lashley pour la victoire. Et je précise en plus que Santos a triché, il a tiré sur le pantalon de Bobby Lashley pour remporter le match. Donc Santos passe en finale, il affrontera Kevin Owens et derrière le vainqueur affrontera Logan Paul pour le titre US au Royal Rumble. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez ces 2 personnes masquées qui rejoignent Santos Escobar. Et en fait, il s'agit de Angel et Humberto, les cousins qu'on pouvait voir dorénavant du côté de NXT ces dernières semaines, sont de retour dans le roster principal pour aider Santos Escobar. Et donc ça c'est parfait, comme ça quand Rey Mysterio sera de retour, Rey Mysterio aura la LWO autour de lui, et il pourra avoir une belle rivalité face à Santos, Angel et Humberto. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve Butch pour une petite interview, mais rapidement, vous avez les membres de Pretty Deadly qui commencent à se moquer de Butch. Donc ça part en bagarre générale, mais Butch ne peut rien faire à 2 contre 1. Donc les arbitres et les officiels interviennent pour les séparer. Et là, vous avez Nick Aldis qui intervient et il dit à Butch: pas de bagarre en coulisses, si vous voulez régler ça, vous pouvez régler ça dans le ring, dans 2 semaines, mais il faut que tu trouves un partenaire. Donc d'ici 2 semaines, Butch doit trouver un coéquipier pour affronter Pretty Deadly. Puis on enchaîne avec le main event avec Dark AJ Styles contre Solo Sikoa. Vous avez AJ Styles qui a plutôt dominé et à la fin du match, il porte son phénoménal forearm. Mais là, vous avez Roman Reigns qui intervient et qui attaque AJ Styles.
Donc au final, AJ Styles remporte le match par disqualification. Donc Roman Reigns et AJ Styles se battent dans le ring, mais Solo Sikoa intervient pour aider le chef tribal. Donc là, Randy Orton intervient également. On se retrouve à 2 contre 2, mais Jimmy Uso débarque, ce qui fait que LA Knight débarque également. Et au final, les faces prennent le dessus et ils jettent les heels en dehors du ring. Mais derrière, vous avez AJ Styles, LA Knight et Randy Orton qui commencent à se prendre la tête entre eux. Et donc vous avez les 3 superstars qui commencent à se battre. Et pendant ce temps, à l'extérieur du ring, vous avez Solo Sikoa et Jimmy Uso qui veulent du coup intervenir pour reprendre l'avantage. Mais là, Roman Reigns les retient. Roman Reigns retient Jimmy et Solo. Et il dit tout simplement, laissez-les se battre et se détruire entre eux. On n'a même pas besoin d'intervenir. Donc le dernier SmackDown de l'année se termine avec AJ Styles, Randy Orton et LA Knight en train de s'entretuer. Et donc pour finir, on peut dire que ce dernier SmackDown de l'année a été encore une fois vraiment pas mal. Encore une fois au niveau du Star Power, quelle folie! C'est toujours mieux quand Roman Reigns est présent, bien entendu. Mais en plus, on a AJ Styles Mega Steak de retour. On a Randy Orton Mega Steak de retour. On a LA Knight dorénavant qui joue dans la cour des grands. Donc il y a beaucoup de nouveaux scénarios potentiels possibles du côté de SmackDown. Et Karrion Kross qui nous prépare également quelque chose avec un potentiel nouveau clan. Ça donne envie de voir ce qui va se passer en 2024. Donc voilà, c'est tout pour Résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!